Shalom, 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 shalom. Dès que tu nous rejoins, tu laisses un petit commentaire, un petit mot, une petite salutation. Tu laisses un shalom là-bas en commentaire. Dépose un shalom en commentaire pour que je puisse te voir, je puisse t'identifier. Soyez les bienvenus à cette nuit prophétique. C'est une nuit de déclaration prophétique. Nous sommes à l'orée du mois d'août 2025. Alors soyez les bienvenus. Si tu nous rejoins, tu laisses un shalom. Première chose, laisse un shalom en commentaire. Deuxième chose, partage le lien. Troisième chose, commence par envoyer les cœurs. Alléluia. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Commencez par partager. Alors, si tu nous rejoins, si ta connexion te permet d'être avec nous cette nuit prophétique, eh bien, première chose à faire, copie le lien, envoie-le dans tout ton répertoire, à tout ton répertoire, à tous tes contacts. Alors, je dis shalom au frère Jeff Gavi, shalom à Fia Odette, shalom à Bide Bétognon, shalom à vous tous. Laisse un shalom, première chose. Deuxième chose, partage le lien, partage-le dans tous tes groupes, à tout ton répertoire, et commence par envoyer les cœurs. Le Seigneur nous fera du bien cette nuit. Shalom à Feva Mosako. Shalom à la sœur Maluse. Eto. Shalom à Béatrice Douty. Soyez bénis. Soyez bénis. Commencez par envoyer les liens. Partagez-le. Partagez-le avec vos bien-aimés. Kabrasko Parianda. Le Seigneur sera au rendez-vous cette nuit. Sa grâce sera avec nous. Nous allons dévoiler le thème du mois d'août. Un thème qui va beaucoup nous parler. Un thème édifiant, un thème instructif, un thème prophétique. Un thème qui te fera du bien, un thème que tu dois saisir par la foi et de manière violente, je veux dire, avec une foi violente. Tu vas continuer par t'approprier de ce thème et par ricocher cette déclaration prophétique et tu vas, n'est-ce pas, l'appliquer à ta vie, le réclamer dans tes moments de prière. Vous savez, nous venons de dépasser la moitié de l'année et nous sommes engagés résolument dans la dernière partie de l'année. Et pour certains, c'est un défi quand ils commencent par voir certaines choses qui sont restées non accomplies. Les cœurs commencent par s'affoler. Les gens commencent par douter. Les gens commencent par se poser des questions. Dieu est-il encore vivant? Alors, shalom à Georges Davon. Shalom au pasteur assistant Aloïs Diane. Shalom à Martine Marcella Daniel Sanya. Shalom. Shalom à vous tous. Soyez bénis. Hallelujah. Cette nuit sera ta nuit. Je peux le promettre. Je peux te le promettre. Je peux te le garantir. Cette nuit sera ta nuit. Et ce mois d'août sera ton mois. Je voudrais, cette nuit, je vais te parler de la foi violente. Parce que nous sommes dans la dernière, nous sommes rentrés dans la dernière partie de l'année
Et beaucoup de questions se posent. Pendant que je préparais la séance de ce soir, j'ai reçu une visite et qui confirmait donc, quand j'écoutais la personne me parlait de sa vie, de son histoire, avec le plus grand désespoir possible. Pendant ce temps, j'avais devant moi un passage que j'ai préparé, partagé avec nous ce soir. Espérant contre toute espérance. Pour ceux qui connaissent déjà ce passage, c'est dans Romains 4, verset 17. Pendant que la personne parlait, toute désespérée, disant qu'elle n'a plus d'espoir, je regardais devant moi, sur mon iPad, le passage que j'ai mis, espérant contre toute espérance. Quelqu'un sera béni cette nuit. Tu es déjà béni, toi qui es à l'écoute. Sœur Kevin, tu es béni. Shalom à toi. Continuez d'envoyer vos salutations, de partager le lien. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui croient pour sauvegarder et garder leur vie. Nous ne sommes pas de ceux qui se découragent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui croient pour réussir. Ceux qui croient pour préserver leur destinée. Ceux qui croient pour préserver leur vie. Et la Bible déclare que « Et mon juste vivra par sa foi ». Et mon juste vivra par sa foi. Nous sommes arrivés dans un moment, dans une partie de l'année où tu as vraiment besoin de ce que je vais te dire cette nuit. Cette nuit, je vais parler de 3 choses. Imaginer sans limite, voir sans regarder, espérer sans espoir. Imaginer sans limite. Nous sommes dans la négation cette nuit. La négation qui nous amènera à rejeter, n'est-ce pas, ce que nous ne voulons plus voir dans notre vie. Imaginer sans limite. Voir sans regarder. On peut voir sans regarder aux réalités présentes. Le regard est souvent braqué sur les réalités alors que la vue est spirituelle. Tu peux voir sans regarder. Abraham a vu sans regarder. La Bible dit, Dieu lui a dit, sors, lève la tête, regarde les étoiles, si tu peux les compter. Abraham voyait ses enfants, ces multitudes d'enfants, sans regarder sa stérilité qui est placée là devant lui. Je suis en train de te conduire dans un moment d'inspiration, de révélation. Parce que dès qu'il va sonner 0 heure, nous allons nous balancer dans des déclarations mystérieuses par le mystère du parler en langue. Le mystère du parler en langue. Nous allons parler en langue. Durant les premières minutes du mois d'août 2025, nous allons parler en langue. Prépare-toi à parler en langue durant 15 minutes au moins. Ça, c'est le minimum. L'avantage de parler en langue, c'est que tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas ce qu'il y a. Tu ne maîtrises pas encore ce que sera le mois d'août. Tu ne maîtrises pas encore les contours de ce mois. Tu ne maîtrises pas encore ce que ce mois sera pour toi. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui habite en nous, la Bible dit, qui connaît les profondeurs de Dieu? Qui connaît, dit, personne ne connaît les profondeurs de Dieu, mais seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Donc, comme l'Esprit connaît les profondeurs de Dieu, or, le parler en langue, c'est pas l'esprit. Alors, lorsque tu parles en langue, pendant que l'intelligence, l'intellect est resté stérile, pendant que tu parles en langue, eh bien, tu actives la communication par l'esprit. Et l'esprit connaissant donc les profondeurs de Dieu, donc la volonté de Dieu, eh bien, l'esprit va faire ressortir par le mystère du parler en langue, n'est-ce pas, ce que Dieu veut pour toi pour ce nouveau mois. Ce n'est pas l'esprit que tu vas l'invoquer. Ce n'est pas l'esprit que tu vas le déclarer. Ce n'est pas l'esprit que tu vas le manifester. Ce n'est pas l'esprit, le parler en langue que tu vas l'activer. Et tu vas te rendre compte que pendant que tu parles en langue, les pensées vont commencer par te venir.
La révélation commencera pas à venir, l'inspiration commencera pas à venir et les requêtes vont commencer par se positionner. Voilà l'avantage du parler en langue. Quelqu'un reçoit sa portion maintenant au nom tout puissant de Jésus. Quelqu'un est en train de recevoir déjà sa portion au nom tout puissant de Jésus. Commence par aiguiser ta foi. Commence par aiguiser ton parler en langue. Commence par te préparer. Shalom à ceux qui sont en train de rentrer en ligne. Shalom à Marie. Nkwamu. Shalom à Célestina Kisinde. Kaborabo Santa Parataya. Libro ze quebrados que li paros caparia. Recato bradazozia. Shalom, shalom, shalom à Déborah Atandi. Soyez bénis. Shalom à Graciam. Merveille Plisson. Shalom au leader Ézéchiel. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de Jésus. Je dis ce soir, je parlerai de 3 négations. Imaginer sans limite, voir sans regarder. Hallelujah. Voir sans limite, sans regarder et espérer sans espoir. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Oh, ce sujet me passionne tellement. Ce sujet me passionne tellement. Malibrazuka pataya. Marazuka malibradoria. Marosko pradaya. Tu reçois déjà ta portion. Tu reçois déjà ta portion. Alors, j'ajoute 5 minutes au parler en langue. Donc, on va commencer à 0,1-5. On va commencer à 0,1-5. On va devancer. On va devancer l'aurore. On va devancer l'aurore. On va devancer l'aurore. Ces genres de prières, on ne le fait pas avec la peur au ventre. Ces genres de prières, on ne le fait pas avec l'incrédulité. Ces genres de prières, on ne le fait pas sans la foi. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Continuez de partager, continuez d'envoyer les cœurs, continuez d'activer votre parler en langue. Dans 4 minutes, hey, les brazos Maria, tu vas rentrer dans le nouveau mois avec le parler en langue. Si tu n'as jamais parlé en langue, c'est le moment de l'activer. C'est le moment de recevoir forcé ton baptême dans le feu. Pendant que je parle, tu reçois l'impactation là où tu es. Tu reçois la touche de l'esprit dans ta chambre. Tu reçois la visitation spirituelle. Les ténèbres qui entourent ton atmosphère spirituelle sont en train de disparaître en l'instant. Jesus. Ce mois de juillet, j'ai fait une expérience merveilleuse, je rends grâce à Dieu. J'ai encore manifesté la foi qui m'a permis de voir, de bénéficier de la miséricorde de Dieu, de la main protectrice de Dieu. Tu reçois ta portion là où tu es. Je vis la main de Dieu au jour le jour. Je vis les miracles de Dieu au jour le jour. Je vis les mystères de Dieu au jour le jour. J'ai pris un vol sur moi qui a failli faire crash. Qui a failli couper le moteur en plein vol. Mais j'ai vu la main de Dieu. Quand j'ai commencé, quand j'ai réalisé le danger, j'ai commencé par parler en langue. Parce que devant le danger, tu ne sais pas quelle prière prier. Les mots te manquent. L'intelligence devient stérile. Alors tu te balances en langue. Et tu laisses le reste aux anges. Ils vont en prendre soin. Ils vont s'en charger. Reçois ta portion là où tu es. Reçois ta grâce là où tu es.
Dans 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, prépare-toi, prépare-toi. Kapatus kapakataya. Razi iya kahatuhata. Lebrazuke limanta pradoza. Marie kaprakokata. J'active l'alliance de la longévité en ta faveur. Toi qui me suis à distance. D'où est-ce que tu te trouves? Quel que soit l'endroit où tu es en train de me suivre, j'active l'alliance de la longévité. Je suis quelqu'un qui ne croit pas à la mort prématurée. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni ceux qui croient en moi, ni ceux qui servent le Dieu que je sers. Reçois ta grâce, reçois ta portion. Je te l'envoie là où tu es. Je te l'envoie là où tu es. Dans 1 minute. Écris plutôt dans le commentaire, je ne mourrai pas une mort prématurée. Je ne mourrai pas une mort prématurée. Qui t'a dit que cette année verra ta fin? Non, c'est toi qui verras la fin de cette année. Que cela soit le slogan de quelqu'un au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne mourrai pas la mort prématurée. Écris-le en commentaire. Et tu ajoutes, cette année ne verra pas ma fin, je verrai la fin de cette année. Razeke parada, malebrado, prépare-toi, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. Nous allons commander, il est l'heure. Nous allons commander le mois d'août. Pas le mystère de la langue. Le mystère du parler en langue. Si tu es là avec moi, partout où tu te trouves, sois connecté. Le problème du chrétien, c'est l'absence de connexion. Sois connecté à la source. Sois connecté à cette source maintenant. Commence par parler en langue. Même si moi je parle, toi ne m'écoutes pas. Parle seulement en langue. Parle en langue. Écoute avec tes oreilles. Mais que ton âme soit en esprit. Razu kapalakurataya. Pendant que tu parles en langue, tu vois venir un mois d'août glorieux. Un mois d'août exempt de malheur. Un mois d'août exempt d'accident. Un mois d'août exempt de mort. Un mois d'août exempt de maladie. Un mois d'août rempli de la grâce divine, de la miséricorde de Dieu. Parle en langue. Je dis, n'écoute pas ce que je dis. Parle seulement en langue. Il faut écouter avec une seule oreille. Et avec notre oreille, tu écoutes l'esprit. Les oreilles physiques écoutent la parole, les paroles qui sortent. Mais il y a des oreilles spirituelles qui doivent être connectées en esprit. Alors pendant que tu parles en langue, tu écoutes en esprit. Tu écoutes en esprit. Tu écoutes en esprit. J'active ta sensibilité spirituelle. J'active tes sens. Que tes 5 sens spirituels soient activés maintenant. Ta vue spirituelle, ta vision spirituelle, n'est-ce pas? Ta vue spirituelle, ton ouïe spirituel, ton odorat spirituel, ton toucher spirituel, quoi encore, ton goût spirituel. En tout cas, j'active tes 5 sens spirituels. Je dis, parle en langue, parle seulement en langue. Pendant que tu parles en langue, tu vois le mois venir. Qui t'a dit que ce mois viendra avec son lot de malheur? Non. Ça peut arriver à quelqu'un à côté de toi, mais pas toi. Je dis pas toi, 1000 tomberont à tes côtés. C'est ce que la parole a dit. Oh, moi je m'accroche à ce que la parole a dit et non à ce que les hommes disent. Je m'accroche à ce que Dieu dit et non ce qu'il y a, les réalités autour de moi. Kabrazo zia prakatu katahakata. Lima konta aprasko tatia. Razeteli palako mbradoska. Ratali kakuria takuta. Razetele kepataya. Randoko brodazuzia. Rantali brazo zikim prada. Meleke praku kata akata. Razegadagadagadagada. Kata bradozada. Razike brado librada. Le canto lebrados kataya. Radia atiakiatoza. Redele kapando roboska. Rabroze de lebrado. Rakoprados kalabadata. Manteke tekete. Manteke brado. Rozo i pradoska. Radelegedagato. Libranto pradoska. Madelegede. Impalakuria. Raze i pratoska. Ragadagadaga. Rado librando librado. Raziata. Sota parata. Rako librada. Razegedege. Impalakata. Pendant que tu parles,
tu vois le mois d'août en train de venir. Glorieux, glorieux, glorieux. Qui t'a dit que ce mois viendra avec son malheur? Qui t'a dit que ce mois sera rempli de problèmes? Qui t'a dit que ce mois sera rempli d'échecs? Même si c'est ton expérience passée qui te le dit, tu n'es pas obligé de croire en ton passé. Les gens croient plus en leur passé qu'en l'avenir. Les gens croient plus en leur passé qu'en leur destinée à venir. Qui t'a dit que ta destinée passée sera plus glorieuse que ta destinée à venir? Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui évolue par reculons. Non. Non, 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 non. Il avance. Il avance. Il avance. Il va de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Je vois quelqu'un aller de gloire en gloire pendant qu'il parle en langue. Pendant qu'il prophétise en langue sur le mois d'août, je vois quelqu'un, alors qu'il parle en langue, qu'il parle au mois d'août des mystères du royaume, je le vois avancer, avancer de gloire en gloire, je le vois avancer de célébration en célébration, je le vois avancer. Marlibrado Bratazukata, Razia Prakata. Je vois quelqu'un devancer les événements du mois. Je vois quelqu'un, n'est-ce pas, extrapoler, devancer le malheur. Un complot a été préparé pour toi au milieu du mois d'août. Je vois un complot préparé au milieu du mois d'août. Mais à cause de cette nuit mystérieuse et prophétique, je te vois extrapoler. Tu passes au-dessus. Tu passes au-delà de ce complot. Ce complot t'a raté. Je vois quelqu'un rater ce complot. Je dis ce complot t'a raté. Ce projet unique et maléfique t'a raté. À cause de cette nuit prophétique. Razuma Iprada. Ele Kabalanda. Mon esprit est dans la joie. Je sens, mon esprit est vraiment en paix. Mon esprit est à l'aise. Mon esprit est au repos. Je sens que l'atmosphère est bonne. Je sens que tu ressens la présence de Dieu là où tu es. Je sens que quelqu'un a échappé la mort. Je sens que quelqu'un a échappé l'accident. Je sens que quelqu'un a échappé le complot contre sa vie et sa destinée. Les brados, nous continuons de parler en langue. Je dis, quand je parle, toi tu parles en langue seulement. Moi je parle pour activer, motiver ton parler en langue. Pour t'orienter dans ton parler en langue. Mais toi tu parles en langue non-stop. Parler en langue non-stop. Même si tu ne l'as jamais fait. C'est le moment de le faire. De l'expérimenter. Radado brado rada. Li kapraskotaya. Mate ke prado. Rikanto prazozia kata 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 radelegebete meliprato pahakata raturiata. Tu n'as jamais parlé en langue 20 minutes. Aujourd'hui tu vas le faire avec moi. Faisons-le ensemble. Faisons-le ensemble. Il n'est pas question qu'un démon prenne le dessus. C'est ce mois d'août 2025. Il n'est pas question qu'un petit diable quelque part prenne le dessus sur toi. Il est hors de question. Il est hors de question. Il est hors de question qu'un démon prenne le dessus sur toi. Il est hors de question que ce mois passe sans que tu sois touché favorablement. Il est hors de question. Pradoska, Radozuzia, Rakapatakata, Embrosia, Lika Koradozata, Radelebrado, Ramoska Parakuria Ndala Kurada, Rezei Koria Kata. Je sens la connexion. La connexion est bonne, je le sens depuis ici. La connexion est bonne, l'atmosphère est paisible. Je sens une certaine paix dans l'atmosphère, une certaine certitude. La connexion est bonne. Nous sommes dans la bonne fréquence. Nous sommes dans la bonne fréquence, sur la bonne onde spirituelle. La Kurazozia. Heureux tous ceux qui sont branchés. Heureux tous ceux qui sont branchés en ce moment. Heureux tous ceux qui sont branchés. Un mystère se produira si je suis un homme de Dieu. Si Dieu est avec moi, alors tu dois l'expérimenter ce mois d'août 2025.
La talibrado, zaika paraduya, raze kakunda lakuta zatakata, regede brado, Maria prados caparada, ralegede indurianda, razume limbrada, rokoma aparado, radelege brado. Pendant que tu parles en langue, tu vois en esprit l'alliance de la longévité. Pendant que tu parles en langue, tu vois en esprit la main protectrice de Dieu. La main protectrice de Dieu se reposer sur toi. Pendant que tu parles en langue, tu vois les anges te prendre sur leurs mains, dans leurs mains. Ils te prennent dans leurs mains afin que tes pieds ne cognent quoi que ce soit. Au nom de Jésus, il est écrit qu'il donnera l'ordre à ses anges pour toi. My God. Il donnera l'ordre à ses anges pour toi. C'est dans leurs bras qu'ils vont te prendre afin que ton pied ne cogne une pierre quelque part. Reçois-le là où tu es pendant que tu parles en langue. Ne t'arrête pas, ne sois pas fatigué. La tapatozata. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te motiver. Je suis là pour activer la puissance et l'onction du parler en langue en toi. Ne sois pas fatigué. Rabra Doradia. Nous allons encore continuer jusqu'à 10 minutes. Lebro do kapatosizia. Ratalibadata. Rokemele. Mais Libra, nous prophétisons sur le mois d'août comme ça. Et nous prophétisons sur le mois d'août. Les premières minutes du mois d'août. Nous prophétisons comme ça. Nous prophétisons. Mais à travers le parler en langue. Ne parle pas encore. Pas seulement en langue. Parce que ce que nous parlons en langue est plus terrible que ce que l'intelligence humaine peut dire. Parce que c'est l'esprit. La Bible dit, parce que nous ne savons pas comment il convient de prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans la prière. Mais l'esprit lui-même intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables sont les parler en langue. Par des soupirs inexprimables. Des fois, nous arrivons à des dimensions de prière où nous ne pouvons même pas émettre une seule parole. Nous disons seulement, nous gémissons seulement. Nous gémissons dans la présence de Dieu. Nous gémissons, nous gémissons. La Bible dit, la Bible les appelle des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que l'intention spirituelle a des désirs. Mais ces désirs sont tellement mystérieux, tellement grands que il n'y a pas de mots. L'intelligence humaine ne peut pas le nommer. Alors, pas des soupirs inexprimables, pas le parler en langue. Des fois, nous crions fort. Nous crions tellement à tue-tête. Et c'est des messages, c'est des soupirs inexprimables. Ça dit quoi? Nous ne pouvons pas exprimer ce que nous ressentons. Nous ne pouvons pas exprimer ce que nous voyons. Notre esprit voit quelque chose que les yeux physiques ne voient pas. Notre esprit, je dis cette nuit, nous allons voir sans regarder. Voir est une vertu spirituelle. Mais regarder est une réalité physique. Les yeux regardent ce qui nous entoure. Mais les yeux spirituels, le cœur voit ce qui est en esprit. La vue, ou bien la vision est une vertu spirituelle. J'entends quelqu'un parler en langue. J'entends les déclarations mystérieuses de quelqu'un monter jusqu'au devant le trône de Dieu. Je vois quelqu'un, j'entends quelqu'un te parler en langue constitue un bourdonnement terrible dans le monde spirituel. Oh my God, oh my God. Tout comme les 4 lépreux qui par leur marche créent un vacarme, un grand bruit terrible qui a pu faire fuir toute la grande armée syrienne. Cette nuit, le parler en langue de quelqu'un, les sons que tu émets, ces sons qui sont incompréhensibles, ces sons-là provoquent dans le monde spirituel un tonnerre spirituel. Dans ton monde, dans ton atmosphère spirituelle, un tonnerre, rakuya, radazozia prada, makuma lakuta, radelebra, même si tu n'as pas la foi, même si tu ne crois plus,
Je connecte ma foi à ta foi. Maintenant, maintenant, maintenant. Que ta foi s'explose. Que ma foi connectée à ta foi provoque une explosion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une explosion spirituelle. Rakatapakata. Maribra. Un bourdonnement spirituel. Un tonnerre. Un tonnerre. Rakuta zukata kata kata. Hey. Rantobrado ziyadahada. Cette nuit, tu dois voir sans regarder. Cette nuit, tu dois espérer sans espoir. Malibragada, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Pendant que tu parles en langue, tu espères des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses que tu penses difficiles à voir. Des choses difficiles à réaliser. Oh, Malibrasko parakata kapakata. Lebrazuka lata mata ibraikata. Rezokeriato rakata. Rakata kata 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 kata. Rakata kata kata kata. Ratatatataya. Rapala kata kata kata. Que mon hôtel se connecte à ton hôtel. Que mon hôtel de prière se connecte à ton hôtel pendant que tu pries actuellement. Pendant que tu pries maintenant sur ton hôtel. Que mon hôtel se connecte à ton hôtel. Et que cela provoque une explosion spirituelle. Rako pragados kataya. Radalagadagabada. Encore 5 minutes. Librazo zia prato paradia. Rakatakata. Razele brado brada. Rantelege. Nous possédons le mois d'août. 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 Partout où foulera le plan de tes pieds, Dieu te le donnera. Dieu te le donnera. Ce mois d'août 2025, nous l'avons déjà possédé. Nous l'avons déjà récupéré. C'est fini. C'est écrit. Ce qui est écrit est écrit. C'est fait. C'est fait. C'est accompli. Je dis c'est fait. C'est accompli. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que tes parler en langue provoque un tonnerre dans le camp de l'ennemi, dans le camp des sorciers, dans le camp des mangeurs de la chair humaine, dans le camp des démons, que ta prière, que ton parler en langue provoque un tonnerre. Rakupragadou zazazaya, radelegedegete, emprado la paroya, razunde lebrada, rokapalorianda. Je déclare sur ta vie, tu ne rateras pas ce mois. Je déclare sur ta vie, tu ne mourras pas durant ce mois. Je déclare sur ta vie, tu ne rateras pas ce mois. Je chasse l'échec autour de toi. Rakabrado bradaya, razuke brakata, malapa. Que ce complot ourdi est formé contre toi durant le courant de ce mois, au nom de Jésus, que ce complot te rate, que ce complot t'échappe, que tu échappes à ce complot, que tu échappes à ce complot. Raturacatakata, ratalabrados kapalaria, lebrozekete, rantalikapakata, razokete, rantelibrasko pradaya, ratelikuradozia prado, rataikakura, zomo apariata prado. Raziteli katazuka idaladora, rantole brados kapradadia, rosi parakata. Je vois deux sœurs qui se sont saisies les mains en train de prier dans leur chambre. Malibra zubrahakata. Le Seigneur est en train de manifester sa puissance au milieu de vous. Un mystère se produit pendant que vous priez ensemble. Un mystère se produit. C'est-à-dire, la main de Dieu descend sur vous. Et tout ce que vous déclarez, le ciel l'atteste en ce moment. Rakaprakudadaya. Rezokotoroboya. Ranteregedebrada. Razopradoshke brada. Limalaikata. Avant que tu ne finisses cette prière en langue, cette maladie disparaît maintenant.
Avant qu'on ne finisse cette prière en langue, la douleur sorte de ton corps. La douleur s'arrête. Cette douleur disparaît. Cette douleur disparaît. Cette douleur disparaît. Cette maladie prend la fuite. Katuza, Ratuza, Rakatuta, Ratapakata, Embradakuta, Lakuta, Lakata, Matayakata, Lebragata, Rakuta, Rekatuta, Rakatuta, 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 Rakatakata, Akatuta, Ratuyaka, Rapakuta, Embratukatu, Rakakuta, Rakuya, Ratokuta, Rakata, Iakatuza, Zekapakuta, Embrakata. La douleur disparaît. La douleur disparaît. À la fin de cette prière, tu vas checker. Tu vas essayer de t'examiner. La douleur va partir. La maladie va disparaître. Rakoto bradoralia. Razozia prado. Rekete kata 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 kata. Impala. Mantala brakata. Hey, ça se passe maintenant. Maintenant, bravo. Tu as pu tenir, tu as pu tenir, tu as pu tenir. Félicitations. Tu as pu tenir. Un mystère se produit maintenant dans ton atmosphère. Un mystère se produit. L'atmosphère est chaude actuellement. L'atmosphère est chaude actuellement autour de toi, dans ta maison, dans ta chambre. Toi qui es couché sur ton lit, toi qui es sur ton lit de malade. Au nom de Jésus, tu es en train de recevoir ta guérison à l'instant. Tu es en train de recevoir ta guérison. Tu es en train de recevoir ta guérison maintenant. Raika prazozia prakata. Randoli malaita. Rezeke paragoda. Rianto brasco pararia. Reka lakunda. Brazo kata kata. Razeke lebrede. Ripalandarabadaya. Rosco pragada. Randalakata. Je dis à quelqu'un, lève-toi et marche. Je déclare à quelqu'un, lève-toi et marche. Par la foi, lève-toi. Que la lourdeur spirituelle disparaisse. Que la pesanteur qui pèse sur toi disparaisse. Maintenant, je chasse la lourdeur spirituelle. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Dis à ton corps, lève-toi et marche. Que la lourdeur disparaisse. Que la douleur disparaisse. Que la maladie disparaisse. Reçois ton affranchissement. Reçois ta libération. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, j'envoie l'épée de la colère de Dieu dans le camp de l'ennemi. J'envoie l'épée de la colère de Dieu dans le camp de ceux qui, au même moment que nous, se sont levés et se sont regroupés quelque part pour salir le moi, pour détruire le moi, pour saboter le moi. Recevez l'épée de la colère de Dieu. Tu dis Amen, tu le reçois pour toi maintenant. Tous ceux qui se sont attroupés contre toi, contre ta maison, contre ta famille, et ils sont en train de déclarer de mauvaises paroles contre ta destinée, contre toi, contre ta maison. Là où ils se sont assemblés, là où ils sont regroupés en ce moment, j'envoie l'épée de la colère de Dieu. 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 Ratapatazuta, rakapraskota, limbrazoziata, lemakumparakuta zatata, rakelebraskopakata, lebrazum telegatuska, riantalabrakata. Je déclare et décrète sur toi que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout complot formé contre toi, je le sabote maintenant. Je le détruis maintenant. Je l'anéantis maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce mois est déjà maîtrisé. Ce mois d'août est déjà maîtrisé. Parce que nous avons posé le fondement nouveau à ce mois. Nous avons posé un fondement nouveau à ce mois. Ce mois est déjà maîtrisé. Au nom de Jésus. Aucun malheur ne s'annoncera plus durant ce mois pour toi. Aucun malheur. Aucune mauvaise nouvelle ne te parviendra. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Makaprazo kapatataya. Le kazuma intalibra ikatuza katakata. Alléluia. Sois béni cette nuit. Sois béni cette nuit. Sois béni cette nuit. Que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Toi qui as pu participer à ces moments intenses de prière, que l'Éternel Dieu te fasse du bien. Que l'atmosphère spirituelle soit disposée en ta faveur.
que l'atmosphère spirituelle soit disposée en ta faveur pour ce mois d'août 2025. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant que je ne fasse mes déclarations sur ta vie, eh bien, je vais quand même annoncer le thème de ce mois et je vais lire le passage attaché à ce thème et nous allons prier après. Alléluia. Eh bien, le thème du mois d'août, c'est avancer pour conquérir de nouveaux territoires. Avancer pour conquérir de nouveaux territoires. Un peureux n'avance pas. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui a battu ne peut pas avancer. Écris-moi le thème en commentaire. J'avance pour conquérir de nouveaux territoires. Écris-le en commentaire. J'avance pour conquérir de nouveaux territoires. Et je prophétise que tu avances pour conquérir de nouveaux territoires. Tu avances, tu t'avances toi-même. Tu t'avances pour conquérir de nouvelles choses. Alléluia. Alors, quelqu'un qui est désespéré ne peut pas avancer. Parce qu'on parle d'avancer pour conquérir. Tu ne peux pas conquérir si tu as le cœur rempli de doutes. Tu ne peux pas conquérir si tu as le cœur rempli d'inquiétude. Tu ne peux pas conquérir si tu as le cœur rempli d'incertitude. Tu ne peux pas conquérir si tu as la peur au ventre. Tu ne peux pas conquérir. Alléluia. Tu ne peux pas conquérir si tu es quelqu'un qui abandonne vite fait. Tu ne peux pas conquérir. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Frère, si tu te retires, tu vas te perdre. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. Si tu dis que tu es fatigué, que tu vas aller, les ténèbres vers qui tu veux aller ne peuvent pas chasser les ténèbres qui règnent déjà sur ta vie. Alléluia. Mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Alors j'envoie cette lumière vers toi maintenant. J'envoie cette lumière dans ta maison. Au nom tout-puissant de Jésus. J'envoie cette lumière dans ta maison. Au nom tout-puissant de Jésus. Écoute-moi. Ce mois, tu dois avancer vers de nouveaux territoires. En début d'émission, je disais que nous sommes au milieu de l'année. Nous avons déjà engagé la dernière partie, n'est-ce pas, de cette année. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas vu vraiment leurs attentes comblées, leurs projets se réaliser, leur cœur est rempli d'incertitude, de peur, d'inquiétude. Alors donc ce mois, quelqu'un appelle le mois d'août le mois de moisson. C'est le mois de moisson. Alors maintenant, si toi tu t'en vas moissonner et tu te rends compte qu'il n'y a rien à moissonner, tu risques de t'inquiéter, d'être rempli d'incertitude, de peur, parce que ce que tu attendais, tu ne l'as pas vu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé cette nuit pour te dire non. Malgré tout, tu dois continuer à avancer. Malgré tout, tu dois continuer. J'ai choisi 3 passages spécialement pour te propulser, pour te pousser à avancer malgré tout. Premier passage, Ésaïe chapitre 54, verset 1 à 4. Je l'intitule « Imaginer sans limite ». La foi consiste à aller à contre-courant. La foi consiste à avancer à contre-courant. À contre-courant. C'est pourquoi j'ai dit, cette nuit, nous allons être dans la négation. Dans la négation, sans. 3 négations. Imaginer sans limite. Deuxième négation, voir sans regarder. Je vais t'expliquer. 3e négation, espérer sans espoir. Alléluia. Ésaïe 54, 1, 4 nous dit ceci. Réjouis-toi stérile. Voilà. Ça commence déjà. Comment est-ce qu'un stérile peut se réjouir? Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Un enfant dans le monde spirituel, c'est un héritage.
C'est un héritage. Alléluia. C'est une promesse sur le point de s'accomplir. Gloire à Jésus. Alors, on nous dit ici, toi qui n'enfantes plus, fais éclater ton allégresse. Toi qui vois que tes projets ne se réalisent plus, toi qui vois que tes efforts ne sont plus concluants, eh bien, sois dans l'allégresse. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les filles de celle qui est mariée. Verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Voilà maintenant d'où vient l'expression imaginer sans limite. Il ne doit pas y avoir de limite à ton imagination. La Bible dit élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta vision. Élargis l'espace de ton imagination. Élargis ta capacité de voir. Élargis ta dimension de voir, ta dimension de faire. Élargis ta vision. Élargis ta vision. Élargis l'espace de ta tente. On déploie les couvertures de ta demeure. Tu es seul et tu n'as pas d'enfant. Mais Dieu te dit d'élargir l'espace de ta demeure. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est de vivre dans la négation. Ça, c'est la foi. En pleine, c'est qu'au milieu de la négation, de la négativité, toi, tu développes la positivité. Quand on déploie la couverture de ta demeure, ne retiens pas. Ne permets pas à ta vision d'être limitée. Ne retiens pas. Ne permets pas à ta vision d'être limitée. Ne permets pas à ton imagination d'être limitée. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Que tes résultats passés ne te poussent à te retenir. Que tes résultats, tes échecs passés ne t'amènent à retenir. Ne retiens pas. Dieu dit ne retiens pas. Déploie tout ton cordage. Déploie toute ta capacité. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Pas de limite à ton extension. Pas de limite à ta vision. Pas de limite à ton imagination. N'accepte aucune limite. N'accepte aucune limite. Ne t'appuie pas sur ce que tu regardes dans la réalité pour imposer une limite à ta pensée, à ton imagination. Nous allons en parler dans la deuxième négation. Vois sans regarder. Vois sans regarder. Intéressant. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une manière de marcher avec le Seigneur. Il y a une manière de marcher avec le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton entendement, qu'il te donne le discernement pour que tu puisses comprendre ce mystère. Parce qu'aussi longtemps que tu ne vas pas taper dans cette révélation, tu vas vivre une vie chrétienne frustrée. Tu vas vivre dans la frustration. Mais pendant que tu m'écoutes, tu reçois le transfert. Tu reçois la connexion. Tu reçois le transfert. Élargis l'espace de ta tente. On déploie la couverture de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Après avoir allongé tes cordages, maintenant tu te positionnes. Tu te positionnes. Tu te positionnes. Tu te stabilises. Tu affermis ta foi. Que quelqu'un parle à gauche, quelqu'un se moque de toi à droite, tu es affermi. Tu es tenace dans ce que tu entreprends. Tu es tenace dans ta logique. Tu es tenace dans ta vision. Tu es tenace dans ce qui... Bien-aimé dans le Seigneur, il faut de l'audace pour avancer avec le Seigneur. Parce que des fois, les situations qui nous entourent nous découragent. Il faut de l'audace. Verset 3. Pourquoi? Car tu te répandras à droite et à gauche. Je vois quelqu'un se répandre à droite et à gauche. Je vois quelqu'un s'étendre à droite et à gauche. Sans limite. Je dis sans limite. Il n'y a pas de limite, ni de limitation. N'est-ce pas? À ta vision, à ton champ d'exploit.
Alléluia. Quand tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations. Je le vois s'accomplir. Amen. Comment tu peux vivre dans une seule chambre et croire que ta postérité envahira des nations? Comment est-ce possible? La foi, c'est la folie. Tu peux aujourd'hui dormir à même le sol, mais continue à croire que ta postérité ira jusqu'aux extrémités de la terre. Ta postérité, c'est-à-dire quoi? D'abord, tes enfants biologiques. Tes enfants biologiques iront jusqu'aux extrémités de la terre. Ensuite, tes projets, tes réalisations. Moi, je crois que mes enfants biologiques et mes enfants spirituels iront jusqu'aux extrémités de la terre. Ils feront des exploits et ils iront jusqu'aux extrémités de la terre. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Je le crois fermement. Je ne serai jamais déshonoré. Je ne serai jamais couvert de honte. Ceux qui espèrent voir la honte envahir, la honte tombe sur eux-mêmes au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise sur ta vie. Ceux qui s'attendent à ce que tu sois honné, ceux qui s'attendent à ce que tu sois couvert de honte, la honte se transfère sur eux-mêmes. La honte se projette sur eux-mêmes. La honte tombe sur eux-mêmes. Au nom de Jésus. Mais à toi, Dieu dit cette nuit, ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Aujourd'hui, tu te vois couvert de honte. Aujourd'hui, tu es moqué. Aujourd'hui, on parle de toi, des commérages autour de toi. Mais tu vas l'oublier très très bientôt. Tu vas l'oublier très très bientôt. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta jeunesse n'a rien à voir avec la destinée glorieuse que Dieu a implantée devant toi au nom de Jésus. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Allons-y rapidement, le temps est contre nous. Alors voilà la capacité donc à s'étendre dans le spirituel sans limite. Imaginez sans limite. La capacité à se déployer dans le spirituel, à voir plus loin, à voir au-delà de tes limites, au-delà de tes capacités. Voir sans regarder. Je vais te parler maintenant de voir sans regarder. Tu peux voir sans regarder. J'ai dit que la vision ou la vue est une vertu spirituelle pendant que le regard est physique. Le regard, ça s'arrête sur les choses qui t'entourent. Le regard s'arrête sur les réalités qui t'entourent. Alors, pour pouvoir voir, tu dois refuser de regarder. C'est ce que j'appelle voir sans regarder. Les réalités t'entourent, c'est des choses réelles, vraies qui sont là, qui t'entourent, on peut les toucher du doigt, mais tu refuses de les voir et tu projettes ta vision et ta vue dans le spirituel. Tu vois au-delà de ce que les yeux peuvent regarder. Tu vois au-delà de ce que les yeux peuvent regarder. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15 verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Genèse chapitre 15 verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Vous voyez que ce passage est lié au passage d'Ésaïe 54 que nous venons de lire. Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. C'est la partie qui m'intéresse le plus. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Alors cette parole de l'Éternel t'est adressée maintenant, toi qui es en train de me suivre. La parole de Dieu vient à toi maintenant. Qu'est-ce que cette parole dit? Il dit: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Toi qui es stérile, je prophétise sur la base de cette parole que tu enfanteras. Tu ne resteras pas stérile. Tu enfanteras. Il y aura un fruit qui sortira de tes propres entrailles au nom tout puissant de Jésus. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, voilà maintenant nous allons rentrer dans
la vision spirituelle. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Alors Dieu dit, sors de ta tente, parce que tu es limité par ta tente. Sors de la tente et regarde. Lève la tête et regarde. Il regarde vers le ciel. Alors pendant qu'Abraham regardait vers le ciel, il a vu quelque chose. Au lieu de regarder, il a vu, au-delà des étoiles qu'il regardait, il voyait la multitude de ses enfants. Il a vu, il dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Abraham voyait les étoiles, mais pendant qu'il comptait, il a commencé par compter les étoiles, mais à chaque fois il se perdait parce qu'il se trompait d'étoiles, il se perdait. Parce que les yeux physiques ne pourront jamais maîtriser, n'est-ce pas, ce que l'Éternel est sur le point de faire. Seule la vue spirituelle est capable de sonder, de voir. C'est-à-dire que vous avez une fois expérimenté cette chose. Dans ton esprit, tu sens quelque chose de très grand que tu n'arrives pas toi-même à décrire. Tu sens dans ton esprit que quelque chose est là. Tu sens, il y a cette assurance en toi. Tu vois quelque chose que tes yeux ne peuvent pas maîtriser. Tu vois quelque chose que ton intelligence ne peut pas décrire. Tu vois quelque chose qui te dépasse. Je te communique cette vision maintenant. Cette vision de ta destinée. Cette vision de ton avenir. Je te le communique maintenant au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vois sans regarder la réalité autour de toi. Vois sans regarder la réalité autour de toi. Vois sans regarder. Vois dans ton esprit, dans ton âme. Il faut voir quelque chose que tes yeux physiques ne pourront pas maîtriser. Alléluia. Le dernier point avant que je ne fasse les déclarations, c'est espérer sans espoir. Pendant que les choses qui t'entourent te disent qu'il n'y a point d'espoir, qu'il n'y a point rien à espérer, eh bien, je suis en train d'activer une nouvelle espérance en ta faveur. Nous lisons Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 17 à 21. Romains 4, 17 à 21. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne quoi? La vie aux morts. Je vois quelqu'un revivre maintenant au nom de Jésus. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts tombe sur toi maintenant pour ressusciter cette partie de ton corps qui est morte, ce tissu de ton corps qui est décédé, qui est mort, cet organe de ton corps qui est mort, qui est déclaré mort, qui est déclaré incurable. Je prie maintenant que la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts tombe sur toi maintenant et qu'il ressuscite ton corps, qu'il ressuscite ta vie. Ta destinée est déjà enterrée par les sorciers de ta famille. Mais tu es connecté à une source où les destinées perdues sont rachetées et transformées de gloire en gloire. Alors je prie maintenant que ta destinée soit exhumée maintenant. Partout où ta destinée est enterrée, je l'exhume par la puissance du Saint-Esprit. Qu'elle soit exhumée. Qu'elle soit exhumée. Qu'elle sorte de la terre, qu'elle sorte de ce cercueil, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'elle soit transformée de gloire en gloire, au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, Dieu qui donne la vie aux morts, il donnera la vie aux choses mortes dans ta vie, à ton commerce qui est mort. Il est en train de lui donner la vie maintenant au nom de Jésus. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que vous me suivez? Les choses qui n'étaient point, qui ne sont point comme si elles étaient. C'est lui qui appelle les choses. Vous qui voulez voir avant d'appeler. Vous qui voulez voir avant de commander. Vous qui voulez voir avant de croire. Dieu, il n'opère pas comme ça. Il n'opère pas comme nous opérons, nous les humains. Il n'opère pas. Et il serait difficile que Dieu marche avec quelqu'un qui veut voir avant de croire. Parce que la Bible déclare que celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu aura du mal à marcher avec quelqu'un qui s'attarde sur les réalités qui l'entourent. Quelqu'un qui s'attarde sur les réalités physiques qui l'entourent. Dieu aura du mal à marcher avec toi.
Vous ne parlez pas le même langage. Quand les choses qui t'entourent te rendent triste, tu es contrit par ta situation présente au point de perdre des espoirs, eh bien, tu n'es pas en train de parler le même langage que Dieu. Espérer sans espoir. Alléluia. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Pendant que tu attardes tes regards sur les choses physiques qui t'entourent, sur les réalités physiques, eh bien, tu vas perdre espoir. C'est-à-dire que tu seras dans une option où il n'y a même plus lieu d'espérer. Il n'y a même plus lieu d'espérer. Tu vois ta condition, tu vois les réalités, tu vois les choses, tu vois tes parents, tu vois, en tout cas, il n'y a pas lieu d'espérer. Mais dans ce contexte, dans cette situation, la Bible témoigne que Abraham espéra. C'est ce qu'on appelle espérance, espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. En quoi est-ce que Abraham espérait encore? Non pas dans la capacité de son corps à produire. Il n'espère pas dans la capacité de son corps à produire. Il espère en la parole de Dieu. Il espère en une promesse que Dieu lui a faite. La parole est esprit et vie. Même si elle ne s'accomplit pas aujourd'hui, les paroles que je libère comme ça, c'est des paroles remplies de vie et d'onction. Et quelqu'un qui comprend mon langage et se connecte, eh bien, va récupérer toutes ces paroles dans son atmosphère spirituelle. Et ces paroles vont t'accompagner partout où tu vas. Et tout au long de ce mois d'août, tu vas expérimenter le contenu de ces paroles. Parce que la parole de Dieu ne meurt jamais. Ces paroles, aussi longtemps que tu vas croire en ces paroles, alors que les réalités physiques qui t'entourent disent le contraire, mais aussi longtemps que tu crois en ces déclarations prophétiques, en ces paroles, eh bien, ces paroles seront suspendues autour de toi jusqu'au jour de leur accomplissement. C'est pourquoi moi je crois tellement, beaucoup d'hommes de Dieu ont tellement parlé sur ma vie, que je me dis que aussi longtemps que je ne vis pas et que je ne vois pas l'accomplissement de cette déclaration sur ma vie, c'est que les paroles sont toujours là, en train de me suivre. Jusqu'au jour où je les verrai s'accomplir une à une. Les pères ont tellement déclaré sur ma vie que je vis une vie sans stress. Je n'ai pas peur du lendemain. Je n'ai pas peur de ce qui adviendra. J'ai cette garantie que les paroles m'accompagnent. Les paroles des pères, les déclarations des pères, les prières m'accompagnent. C'est pourquoi les paroles que je déclare sur ta vie, cette nuit, ces paroles te suivront. Ces paroles vont demeurer dans ton atmosphère spirituelle. C'est pourquoi, arrivé à certains moments de ta vie, tu te rends compte que tu n'as même pas prié pour quelque chose, mais tu es là. Parce qu'il y a une parole autour de toi qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est pourquoi tu te rends à certains endroits, les gens autour de toi se comportent d'une certaine manière. Et tu te demandes pourquoi est-ce qu'on te donne aussi autant de considération. Pourquoi est-ce qu'on te donne tant de privilèges? Il y a des paroles qui parlent pour toi dans l'atmosphère spirituelle. Et les paroles que je déclare cette nuit parleront pour toi certainement durant ce mois d'août 2025 et durant le restant de cette année, au nom tout puissant de Jésus. Espérant contre toute espérance. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Celui qui vivait dans la solitude est devenu par le temps père d'une multitude. La Bible déclare les jours parleront. Je vois les jours parler en faveur de quelqu'un. Durant ce mois d'août 2025, les jours, les années de service, les années d'engagement. Aujourd'hui encore, lorsque la femme de Dieu prêchait, lorsqu'il parlait, nous sommes dans un programme avec les femmes.
Lorsque la femme de Dieu prêchait, parlait de disponibilité, je revoyais mon parcours. J'ai vu comment j'ai servi dans divers départements. J'ai servi en tant que moniteur des enfants. J'ai servi en tant que joueur de tam-tam à l'église pendant la louange. J'ai servi en tant que technicien, quelqu'un qui gérait le son. J'ai servi, j'ai oublié tout ça, mais j'ai servi en tant que président du groupe d'intercession. J'ai servi en tant que quelqu'un qui dirige la louange et l'adoration. J'ai servi en tant que quelqu'un, président de la jeunesse. J'ai servi en tant qu'interprète. J'ai servi en tant que quelqu'un qui va de village en village en train d'évangéliser. Vous voyez un peu le parcours? Ce n'est pas étonnant aujourd'hui si je suis là où je suis. Pourquoi? Parce que les jours et les années de service sont en train de parler en ma faveur. Les jours et les années de service et d'engagement. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole, Dieu n'est pas injuste pour oublier vos bonnes œuvres. Je vois les bonnes œuvres accompagner quelqu'un sur cette terre, pas après ta mort. Après ta mort, on va dire oh, que ces bonnes œuvres-là. Non, sur cette terre, tu dois vivre de tes bonnes œuvres. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare et décrète que sur cette terre, tu vivras de tes bonnes œuvres. Car le Dieu que je sais est trop fidèle. Je crois tellement en ce Dieu, je ne sais même pas, frère, comment te l'expliquer. Je crois tellement, j'ai tellement confiance en ce Dieu que je ne peux jamais l'abandonner. Pour quoi que ce soit. Pourquoi que ce soit. Ce Dieu me passionne, ce Dieu me fait du bien, ce Dieu m'intéresse trop. Ce Dieu, je ne sais pas comment le décrire. Il est tellement bon. Je serai le plus malheureux du monde si je ne sais pas ce Dieu. C'est pourquoi je t'invite, accroche-toi à ce Dieu. Il faut t'accrocher. Même peu importe ce qui se passe aujourd'hui, il faut seulement t'accrocher à lui. Donc je prophétise que les jours et les années parlent en ta faveur au nom tout-puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, quelle atmosphère, tu as raison ma soeur, l'atmosphère, c'est-à-dire qu'elle est intense ici, moi je le sens, intense en ce lieu, l'atmosphère est tellement, il y a une certaine sérénité dans cette atmosphère. Une certaine sérénité. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Verset 19. Sans faiblir dans la foi. Dis à quelqu'un, ne faiblit pas dans la foi. Alléluia. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Oh, faut pas regarder ton corps usé. Faut pas regarder ton âge. Faut pas regarder tes frères, ceux qui ont déjà construit une maison. My God, je parle à moi-même. Je parle à moi-même. Je ne sais pas si toi aussi tu reçois, mais je parle à moi-même. Cette nuit, mes paroles sont hautement prophétiques. 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 Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Son corps était déjà usé, son âge avancé. Ça me rappelle lorsque Jésus prêchait à toute une foule, je pense 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et les disciples étaient venus lui dire, Maître, l'heure est avancée. Maître, l'heure est avancée, laisse-les, il faut les chasser, laisse-les partir, chasse-les, renvoie-les. Pourquoi? Parce que l'heure est avancée. L'heure est avancée, l'heure est déjà avancée. L'heure est déjà avancée. Jésus a dit, l'heure est déjà avancée chez vous. Mais pour moi, le temps n'a pas de contrôle sur ma vie. Le temps n'a pas de contrôle sur ma manière d'opérer. Le temps n'a pas de contrôle. Je ne vais pas les chasser, mais vous allez les nourrir. Il dit, mais avec quoi? L'heure est déjà avancée. On ne peut même pas aller en ville acheter à manger. Et un mystère s'est produit ce jour-là. Un mystère s'est produit ce jour. Je vois ce mystère se mettre en place autour de toi, dans ta vie, dans ta destinée, au nom de Jésus. Là où les gens disaient que oh, c'est déjà trop tard pour lui. Là où les gens diront que non, l'heure est déjà avancée. Là où les gens diront que non, son âge est déjà avancé. Un mystère va prendre corps dans ta vie au nom de Jésus. Ce jour, Jésus part. Saint-Père a nourri 5000 personnes. 5000 personnes. 5000 personnes. Alléluia. Ce sera la portion de quelqu'un au son de ma voix au nom de Jésus. Alors, il n'a pas vu
que son père était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu. Quelqu'un qui a la foi, il glorifie toujours Dieu. Il ne se plaint pas. Il glorifie. Le secret des hommes et des femmes de foi, c'est de toujours louer le Seigneur. Les gens vous disent, mais pourquoi toi tu es toujours heureux, tu es toujours joyeux, tu ne viens jamais à l'église triste. Reçois cette grâce. Être toujours heureux. Louer toujours le Seigneur. Il ne douta point, pas incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu là où tu es. Donne gloire à Dieu pour ta vie. Donne gloire à Dieu pour ta situation présente même. Donne gloire à Dieu pour cette maladie. Donne gloire à Dieu pour ce qui t'arrive. Donne gloire à Dieu. Écris en commentaire, je donne gloire à Dieu pour tout. Je donne gloire à Dieu pour tout. Pour tout ce qui m'arrive. Je donne gloire à Dieu parce que je sais que bientôt, mon Dieu s'élèvera. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ma vie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera en dernier lieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien-aimé, ton Rédempteur est vivant. Et il se lève dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Il a donné gloire à Dieu, le dernier verset. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Et c'est le mot « peut » là qui m'intéresse. Le mot « peut ». Peut, c'est pouvoir. Ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a le pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas le pouvoir qui a fait la promesse. Mais c'est quelqu'un qui a le pouvoir qui a fait la promesse. C'est quelqu'un qui a le pouvoir qui a fait la promesse. C'est quelqu'un qui a le pouvoir qui a fait la promesse. Pourquoi ne pas t'appuyer sur cette personne? Sois béni cette nuit. Toi qui as suivi ce programme cette nuit. Toi qui as suivi cette séance, sois béni parce que tu as attrapé une atmosphère qui va t'accompagner tout au long de ce nouveau mois. Au nom tout puissant de Jésus. Bon, la nuit avancée, je vais maintenant faire ma déclaration et te laisser partir. Kabrasko pakataya. Le brazu karanta la palo corianda. Rezi kapako brazun teli brazu kata. Ebrahim talaparoska. Rakoria talabrakutaya. Razu keli praskapakata. Renteli parakurianta. J'active maintenant l'imagination de quelqu'un pour briser les barrières, briser les protocoles, briser les frontières, briser les limitations. J'active la vue spirituelle de quelqu'un pour voir au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux là où tu es. Tu fermes tes yeux et tu commences par voir. Commence par voir. Commence par voir maintenant. Commence par voir pendant que je proclame. Commence par voir pendant que je déclare. Quand je dis je vois, toi aussi tu vois. Au nom de Jésus, je te vois prendre l'ascension. Tu es en train de prendre l'ascension dans ton domaine professionnel. Tu es en train de prendre de la hauteur, de l'ascension, de l'ascendance sur tes collègues, de l'ascendance sur les membres de ta famille. Je te vois prendre de l'ascendance, de la hauteur. Je te vois prendre de l'ascendance et de la hauteur. Commence par le voir au nom de Jésus. Il faut voir sans regarder. Il faut voir les yeux fermés. Il faut voir sans regarder. Commence par voir. Je dis, je te vois monter. Je te vois prendre de la hauteur. Je te vois prendre de l'ascendance. Je te vois monter très, très, très haut dans ton ministère. Je te vois monter très haut dans ton ministère prophétique. Je te vois monter très, très haut dans ta révélation. Des révélations percutantes. Des révélations percutantes. Je te vois faire ministère quelque part. Dans un autre pays. Au nom de Jésus. Librasco Paria. Je te vois proclamer des mystères, des paroles. C'est-à-dire, c'est des révélations terribles et profondes qui sortent de toi. Et ces révélations qui sortent de toi, toi-même, tu te demandes, mais d'où est-ce que je connais? D'où me vient cette connaissance?
D'où me vient cette connaissance? Je parle à un ministre de l'évangile. D'où me vient cette révélation, ce mystère que je déclare, que j'annonce? Razu kamala amprados kai katuriadaya. Rezum te librakata. Ce qui te manque maintenant, c'est la profondeur spirituelle de ton enseignement, de ta révélation. Tu as le don, tu as le ministère, ton don impacte. Mais ce qui te reste maintenant, ce que l'Esprit me dit, ce qui te reste, selon ce que je vois, c'est la profondeur quand tu parles. La profondeur quand tu prends la parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de... Quelqu'un est en train de sauter comme une gazelle. Tu es en train de sauter, je te vois sauter comme une gazelle. La lourdeur spirituelle disparaît, je te vois sauter comme une gazelle. Je te vois sauter comme une gazelle, ça signifie quoi? Prophétiquement, je te vois. La gazelle, quand la gazelle ou la biche, quand elle court, elle saute des choses, des obstacles. Elle saute au-delà des barrières, elle saute au-delà des obstacles. Elle saute seulement. Je te vois sauter d'opportunité en opportunité. Je te vois sauter d'opportunité en opportunité, de connexion en connexion, de faveur en faveur. Je continue de voir cette gazelle sauter. Cabros caparo rianda. Razu capalado ria telebrazu antalabakutaya. D'opportunité en opportunité, de porte ouverte en porte ouverte, de connexion en connexion. Même ce matin, aujourd'hui déjà, ce 1er août 2025, tu vas expérimenter une rencontre. Tu vas expérimenter une rencontre. Tu vas makaprazo kata, razuzia palata. Quelqu'un d'autre va expérimenter une rencontre cette semaine. Cette première semaine du mois, les premiers 7 jours du mois d'août, les marabrazuzia, les premiers 7 jours du mois d'août, tu vas expérimenter une rencontre, une opportunité, une connexion. Libras corianta razoskiaya, romanta prazozia talabakutaya, rokatukata, elebrazozia. Rasco paradia, la coriando ramosunda, matu capacuta cata, razu que lebrondo ribashkaraboya, mande libras cupare, raita, razo zizia ata la cura boshambra ida, razuma la kata kata kapakatuza patakaba la kata, remo roki yam praita rianda rebo rite librado, razu kaman de libras cuparadia, de libras cucareria. Reçois-le pendant que je parle en langue, je prophétise, tu le reçois. Manda la coupa rororiam de rebrozos dianta kapakata kapala kazukata kapakata. Razekete kenende lebro indelema la indala kuskata bakataya. Razika parabroske lebrado shedebederi andala balagada la baradaya. Razukata. Je déclare les œuvres de tes mains bénies cette nuit. Je déclare les œuvres de tes mains bénies sur le nouveau mois. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. Que tout ce que tes mains touchent soit béni. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Une connexion de destinée. 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 Une rencontre fortuite. Une juste rencontre fortuite va provoquer un shift de destinée dans la vie de quelqu'un qui me suit. Je dis une rencontre fortuite, hasardeuse, une rencontre par hasard va provoquer un shift dans ta destinée. Au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Je te vois rater ce complot d'accident. Je te vois rater ce complot de mort. Au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare et décrète que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Que ce soit ta portion cette nuit
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as les maux de tête actuellement, pendant que tu me suis, tu sens une migraine, un maux de tête atroce, eh bien, tu reçois la consolation du Saint-Esprit. Tu reçois la consolation du Saint-Esprit, un calme total, une paix profonde. Inonde maintenant ton front. Tu sens subitement une certaine tranquillité, un certain repos, un certain calme. Un certain calme. Reçois-le maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Tu es guéri de ta maladie. Alors que ce mois d'août soit un mois béni pour toi. Que ce mois d'août soit un mois d'opportunité pour toi. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mois d'août soit un mois de créativité, un mois d'innovation. Je te vois avancer vers de nouveaux territoires. Je te vois avancer vers de nouvelles opportunités. Je te vois avancer vers de nouvelles occasions. Au nom tout-puissant de Jésus. Ce mois d'août, c'est ton mois d'avancement. Ce mois d'août, c'est ton mois de possession. Ce mois d'août, c'est ton mois de voyage. Ce mois d'août, c'est ton mois de possession de nouveaux territoires. Reçois-le maintenant au nom tout-puissant de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Et que cette atmosphère magnifique demeure autour de toi, demeure dans ta chambre, dans ta maison, au nom tout-puissant de Jésus. Et que mon Dieu te rencontre pendant que tu continues à prier cette nuit. Que le ciel te soit favorable au nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes dans la semaine des femmes. Et hier, jeudi, était le deuxième jour. Donc aujourd'hui, vendredi, sera le troisième jour avec une femme de Dieu que Dieu a bénie et que Dieu utilise puissamment. Alléluia. La servante de Dieu, pasteur Bénédicte Chukwuka. Elle sera encore avec nous cette nuit à partir de 20h30. À partir de 20h, 20h30, je pense. Alors, je prie, je t'invite plutôt, je t'invite à être là, à être rendez-vous. Ce sera une mini veillée de prière. Alors, viens, ne le rate pas, viens adorer avec nous. Et le dimanche, ce sera l'apothéose. Nous allons organiser une grande célébration. Nous avons même donné des cartes d'invitation à certaines personnes pour qu'ils viennent partager ces moments avec nous, la communion fraternelle et manger ensemble avec nous. Nous t'invitons toi aussi, je t'envoie déjà cette carte spirituelle par la foi. Viens. Alors ce dimanche, eh bien, les bus vont prendre le départ au croisement Wakam et au rond-point Liberté 6 à 9h. À 9h déjà, sois là, sois présent au point de ralliement. Et puis le bus va te prendre et on ira célébrer ensemble à Diamniadio ce dimanche. Ce sera l'apothéose de la semaine des femmes. Et le Seigneur sera au rendez-vous, le Seigneur va te bénir. Alors sois béni et que ce mois soit le mois le plus merveilleux pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom.